enregistrement. Allez, donc aujourd'hui, Daf P Bet, page 82, Perek Shemini, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés en haut du Daf de la page aux 2 points. Amarle Rav Huna le Rabba Bre. Donc Rav Huna qui a dit à son fils Rabba, Maïtama lo shachichat kame de Rav Hizda, de Mechadedin Shemate. Donc il a posé la question, il dit pour quelle raison tu ne te rends pas étudier chez Rav Hizda, car c'est un maître qui est très aiguisé, entre guillemets, ça veut dire un maître qui est très fort. Amarle lui a dit, donc le fils qui répond à Rav Huna, à son père, Ma izil legabe dechi hazlina legabe motive li bemile de alma. Il a dit pourquoi je vais aller me rendre chez Rav Hizda, car quand je vais là-bas, d'accord, je m'assois, il me demande de m'asseoir et il parle, il enseigne mille de alma, c'est-à-dire des choses de tous les jours. Il n'y a pas de quelque chose de particulier, de Torah et tout ça, il nous parle de choses qui sont diverses. Donc il a dit, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Amarle, donc il lui a dit, le fils, il lui dit, voici un exemple d'enseignement qu'il nous apporte. Man de'ayel et bet akise. Il a dit, celui qui va aux toilettes. Lo letev behedia. Donc il ne s'assiera pas, il ne fera pas ses besoins. Behedia, c'est-à-dire rapidement, avec rapidité. Velo litrach fait également, il ne forcera pas trop. Dehay karkashta hatelat shine yativ. Dilma mishta meta shine de karkashta deate l'idée sakana. Il dit pourquoi donc il fait attention à ne pas aller rapidement ou à ne pas se forcer trop plus que ce qu'il faut. Il dit parce que là-bas karkashta c'est le rectum. Hatelat shine yativ. Donc il est là-bas, il y a comme trois dents. À l'intérieur, là-bas, il y a des muscles, il y a trois qui forment comme des dents. Et il dit, on craint là-bas que si maintenant il va se forcer tout ça, Mishta Meta, elle va se déplacer, Shine de Karkashta, ces dents-là, Deate l'idée sakana, et donc c'est quelque chose qui peut engendrer un danger. Amarle, Hu Asik, donc le Rav Huna, il dit à son fils, il dit au contraire, Hu Asik Behaye, Divriyata. Il dit au contraire, il vous enseigne, il s'occupe de la vie des créatures. Il n'y a pas mieux que ça. Et Atamra, Demine, de Alma, et toi tu dis que ça c'est des paroles comme ça en vain. Il dit non, ce qui vous enseigne, c'est la vie. Il dit Kol Sheken, Zil Gabé, il y a plus forte raison, tu dois aller, tu dois enseigner, tu dois apprendre de lui. Ok, ça c'est un exemple. Non, on passe à autre chose. Ayou lefanav, Tseror Vecheres. Donc si maintenant devant la personne qui fait ses besoins, elle a devant elle le choix. Soit de prendre Tseror, c'est-à-dire un caillou, une pierre, pour s'essuyer, Vecheres, ou bien elle a un morceau de poterie, d'accord, d'argile, on parle de Beshabbat. Rav Huna Hamar, Rav Huna il dit Mekaniach bitzroch, ben Mekaniach becheres. Il dit on doit, donc lui, Rav Huna, il donne priorité au tzeror, c'est-à-dire à la pierre, plutôt qu'au cheres. Pourquoi? Parce que tzeror, même si ça a un problème de mouxé, il dit la pierre de manière générale c'est mouxé Shabbat. Mais là, comme c'est utilisé pour se nettoyer, il n'y a pas de problème, c'est plus prudent. Tandis que Jerez, comme c'est un morceau d'argile de poterie, donc il y a des parties qui sont un peu plus affûtées et on craint qu'ils viennent à se couper. Donc c'est Mishum Sakana, vaut mieux faire passer Tseror que le Jerez. Mais Rav Hizda, tandis que Rav Hizda, il n'est pas d'accord, il dit Mekaniar Becherez, bien Mekaniar Bitzor. Il préfère, d'accord, utiliser Jerez, ce morceau de poterie, parce qu'il considère que ça a un statut toujours de Keli d'ustensile, d'accord, parce qu'on peut l'utiliser. Donc, ça a un statut de Keli. Et un Shabbat, si c'est un objet est considéré comme un Keli, il n'est pas mouxé. Tandis que Tzeror, on dit qu'une pierre, c'est mouxé Shabbat. Et donc, il dit on ne peut pas l'utiliser. Donc, ça, c'est la marloquette entre les deux. Mais Tivé, on vient objecter. Hayo lefanav Tzeror vecheres. Donc, si, le même cas, on a devant lui, la personne a devant lui une pierre ou bien un morceau de poterie. Mikaner becherez, on se nettoie avec un morceau de poterie, mais Mikaner bitzror. Et à ce moment-là, on ne se nettoie pas avec une pierre. Tiyufta de Rav Huna. Ça, c'est une question, effectivement, qui se pose sur l'opinion de Rav Huna. Tirgema Rafram Bar Papa. Donc, Rafram Bar Papa va répondre à cette question-là. Kané de Rav Hizda, devant Rav Hizda, Aliba de Rav Huna, au nom de Rav Huna. Et il répond, il dit Be Ugne Keli. Donc, ici, non, quand on dit là-bas,
qu'il est préférable de prendre Keli Cheres que Tzeror, on parle de Ugné Kelim, on parle des Ugné, c'est les anses, on va dire, de l'ustensile qui est en terre. Pourquoi? Parce que les anses, ils sont arrondis, ils sont un peu, ils n'ont pas de côté saillant, et donc on ne craint pas, hein, il n'y a pas la crainte du danger. Donc quand on utilise un morceau de poterie sur lequel il n'y a pas la crainte de danger, de se couper ni rien du tout, à ce moment-là, il est prioritaire par rapport à Tzeror. Pourquoi? Parce que Tzeror, une pierre, c'est quelque chose qui est mouxé. Quand il n'y a pas de sakana, donc on utilise un keli. Hayo lefanav Tzeror va asavim. Ici, quelqu'un maintenant, il a devant soi soit un caillou, soit une pierre, soit asavim, soit des herbes. Rav Hizda et Rav Hamnouna. Donc Rav Hizda et Rav Hamnouna, ils ont en discussion. Hadamar, un, il a dit, Mekaniar bitzror, on se nettoie avec la pierre, Ven Mekaniar ba asavim, mais on ne se nettoie pas avec les herbes. Bien que le caillou il est mouxé, à sa vie, on va voir qu'également il y a une crainte pour certains, dans certains cas, de également se couper avec les feuilles, ou bien il y a une notion également à sa vie de devenir à etolèche, à arracher ces feuilles-là pendant Shabbat, et donc c'est interdit. Et l'autre pense le contraire. Mais on vient objecter, donc il dit celui qui, on a dit, donc il y a un autre enseignement par ailleurs, il dit celui qui se nettoie avec une chose, un élément qui peut prendre feu, le feu il peut venir en lui. Shinav hatartonot noshrot. On dit là-bas que shinav, ses dents, c'est-à-dire les dents du rectum, etc., cet endroit, hatartonot qui sont en bas, noshrot, elles risquent de tomber, c'est-à-dire c'est un danger, c'est une sakana. Donc on voit ici que quoi? Que celui qui se nettoie avec quelque chose qui peut prendre feu, donc entre Tzeror et entre Asavim, c'est Asavim qui peut prendre feu, c'est les herbes. Donc on voit ici clairement qu'il y a une baraïta qui enseigne qu'on n'a pas le droit avec des herbes. Donc comment, on a dit précédemment qu'on peut se nettoyer selon l'opinion de l'un des deux, de Rav Hizda ou de Rav Hamnouna. Comment il a pu dire qu'on peut se nettoyer avec Asavim? On répond, la cachée, il n'y a pas de difficulté. Abelahin, Abiveshin. Ça dépend, on dit les herbes, si elles sont, lahim, elles sont fraîches, ou si elles sont sèches. Si elles sont sèches, effectivement, donc on parle dans le cas où elles sont sèches, c'est interdit parce qu'elles peuvent prendre feu. Et dans le cas où c'est lahim, à ce moment-là, c'est autorisé. Hanitzrach lipanot ve'enonifne. Donc si quelqu'un maintenant a envie d'aller aux toilettes, ve'enonifne, et il ne va pas. Rav Hizda et Ravina. Donc il y a une discussion, Rav Hizda et Ravina. Hadamar ruach ra'a sholetetbo. Un dit qu'à ce moment-là, le fait de se retenir, d'aller faire ses besoins, il y a ruach ra'a, il y a un mauvais souffle, on va dire, qui est en lui, qui le prend. Alors Rashi explique ruach ra'a re'ahape. Donc quand il dit ruach ra'a sholetetbo, ça veut dire il va avoir une mauvaise haleine. Chez Zével Mirakev, parce que ce qui est à l'intérieur va pourrir, etc., ces excréments, ça va dégager cela, une mauvaise haleine. Et Hadamar, il dit non, Amar, Ruach Zohama, c'est le Ruach Zohama, ça veut dire c'est pas simplement une mauvaise haleine, Ruach Zohama, c'est-à-dire c'est une mauvaise, une transpiration, c'est-à-dire tout le gouffre, tout le corps qui va encore sentir mauvais à travers cette transpiration-là, qui est causée par le fait qu'il n'a pas été aux toilettes. Tania, Keman, Tania, donc il y a une baraïta qui dit Keman de Amar Uruach Zohama, Sholetetbo, donc une baraïta qui va selon l'opinion de celui qui a dit Uruach Zohama, Sholetetbo, ça veut dire que c'est tout son corps entier qui va sentir mauvais, c'est-à-dire qu'il va dégager une transpiration qui ne sentira pas bon. Des Tania, donc il y a une baraïta qui enseigne Anitzrach lit Kavav de Ochel. Donc si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, et il ne va pas aux toilettes, et il mange de nouveau sur cette envie-là, sur cela. Donc il dit ça ressemble, c'est comme si on a allumé de nouveau un tanour, un four, al-gav hafaro sur ses cendres. C'est-à-dire on avait une première fois, les cendres sont restées, et on n'a pas débarrassé les cendres pour allumer de nouveau, on a allumé sur ces cendres-là. Il dit ça ressemble à cette personne qui avait besoin d'aller aux toilettes, qui a mangé sur cette nourriture qui n'a pas encore dégagé. Il dit Vezoït, hilat ruach zohama. Donc ça, c'est le début de ruach zohama, c'est-à-dire cette transpiration, ce corps qui sentira mauvais à la suite de cela. Ensuite, utzrach lipanot, veno yachol lipanot. Si quelqu'un donc, a besoin d'aller aux toilettes, veno yachol, il ne peut pas. D'accord, il est constipé.
Amar Rav Chizda, il donne le moyen, il dit qu'est-ce qu'il fait cet homme? Ya'amod, Yeshev, Ya'amod, Yeshev. Il se lève, il s'assoit, il se lève, il s'assoit. Donc il fait donc plusieurs fois cela. Donc c'est une manière, on va dire, de dégager, on va dire, les muscles, de faire en sorte que les muscles du rectum, etc., tout cela de l'intestin se forment pour pouvoir après aller aux toilettes. Rav Hanan Rav Hanan de Nahardea, Amar, il a dit Istalek l'isdadim. Donc lui, il va se lever sur les côtés, il va essayer une fois d'un côté, une fois de l'autre, pour pouvoir bouger, pour pouvoir essayer de se dégager. Rav Hanouna, il a dit quoi? Et mashmesh bitzroch beoto makom. Donc Rav Hanouna, il dit non, il va avec une pierre, il va titiller, on va dire, le rectum, l'endroit là-bas, l'anus, pour pouvoir faire ses besoins. Les Rabbanan Amré et les Chachamim enseignent, ils disent, Yassir Da'ato. Eux, ils disent, non, il oublie Yassir Da'ato, qu'il enlève ça de son esprit. Amar les Rabaha, Amré de Rabba. Rabaha, le fils de Rabba, il a dit des Rabashi à Rabashi, Kol Sheken, Dechi, Messar Da'ate, Lomipene. Il dit au contraire, à plus forte raison, si il pense plus à ça, il n'ira pas aux toilettes, donc ça va le gêner encore. Ça veut dire, c'est quoi cette raison que les Chachamim ont évoquée? Amarlé, il lui a répondu, il va enlever son esprit des autres choses et se concentrer justement sur son problème comme cela, et donc il va pouvoir y aller à ce moment-là. Amar Rabbi Yirmiyah Midifti, donc Rabbi Yirmiyah Midifti a dit, Didi Hazili Hautaya. Donc il dit pour ma personne, pour moi, j'ai vu comme ça Taya, un Ishmaéli, des Kambiyativ, il se levait, s'asseyait, il se levait, s'asseyait, Adishavar Kigdera, jusqu'à qu'il se soit vidé comme une marmite. Tanou Rabbanan, les Chaim ont enseigné, Anichnas li Sioudat Keva. Donc si quelqu'un qui va rentrer pour faire une Sioudat Keva, c'est-à-dire une Sioudat qui est fixe, qui risque de durer longtemps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord, avant de commencer cette Sioudat, c'est bien d'aller aux toilettes. Il y a l'air, à ce moment-là, il marchera. Yud Pe'amim, Hachel Arba Amot. Donc il marchera 10 fois, il fera 10 allers-retours comme ça de Arba Amot, de 4 pas. Donc c'est une manière de se dégager l'estomac pour pouvoir aller aux toilettes. Et Amrela, il y a de ceux qui disent Arba Pe'amim, Shel Eser Amot. Donc il marchera 4 fois 10 Amot, d'accord? Et après cela, il va aller aux toilettes. Après, il rentrera pour son repas. Il s'assira pour manger son repas. Voilà. On va aborder une nouvelle Mishnah. Matniti. Cheres kedeliten ben patsim lahavero. Donc, on revient au problème de savoir sortir un élément Shabbat. Donc, s'il a sorti Cheres, un morceau d'argile, un morceau de poterie, il dit à partir de quand il est khayab de porter un korban khatat, s'il a sorti ce khéres, ce morceau d'argile, il dit c'est le volume qui est l'iten pour mettre ben patsim la havero, entre des planches l'une à l'autre. Il dit quand il met une planche, il mettait une planche sur une autre, des fois les planches n'étaient pas tout à fait droites, tout ça, donc avec le poids, ça pouvait poser problème. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des morceaux, des morceaux de Kheres entre eux. Et donc, ça, ce morceau-là qui était mis entre eux, c'est cette quantité-là que s'il sort, il est Hayat pendant Shabbat. Dit vrai, Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit Kede lahatot bo et aour. Donc, il dit non, c'est la mesure de morceaux de poterie qui peut, d'accord, avec lequel on peut prendre et aour, une braise qui est dans le feu. Rabbi Yossé dit qu'aider les kabel borevi. Non, c'est la quantité de poterie, c'est-à-dire si celle-ci, un bête qui boule, elle peut en prendre un petit peu d'eau dedans, si elle est capable de prendre un révirite de log d'eau, c'est-à-dire 86 millilitres d'eau. Si elle a cette contenance-là, à ce moment-là, si on l'a sortie, à ce moment-là, on est chayav pendant Shabbat. Amar Rabbi Meir dit Afalpi, Shenriya la davar, Zicher la davar. Bien qu'il n'y a pas une preuve dans la chose, il y a un remède, il y a un souvenir, il y a une allusion qui est faite sur cela dans le passage dans Ishaïa. Le passage qui dit dans Ishaïa, Loimatse biv chitato, Heres, Lahtot, Esh, Miyakud. Donc on voit le début du passage qui dit comme cela, donc c'est, on va dire, une malédiction comme cela. Il rapporte, il dit que le peuple Israël ne trouvera pas parmi
Bimchitato, parmi tous les morceaux qu'il y aura, les débris, etc., tout cela, il ne trouvera pas là-bas un Heres, même pas un morceau d'argile, d'accord, un tesson d'argile, l'artot bo, l'artot esh miyakud, pour prendre, d'accord, le feu de l'âtre, c'est-à-dire de la source du feu. Donc on voit ici que même pas un petit morceau, on voit que c'est lié au feu. Amar le Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, il a dit à Rabbi Meir, il lui a dit, Mishum Reya, il dit non, c'est une preuve ça, si c'était une preuve, l'Arsof, Maïm, Igeve, on voit que la suite, on dit quoi? Il ne trouvera pas également l'Arsof, il ne trouvera pas un morceau d'argile pour pouvoir contenir de l'eau, Migeve, d'un trou. Donc on voit que chacun, il a dans le même verset une référence qui est liée au feu et l'autre qui est liée à l'eau. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Ibaya le'u shi'ura de Rabbi Meir nafish ou shi'ura de Rabbi Yosef nafish. Maintenant, dans la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Ouda, l'un, il a fait la référence par rapport à cette braise, à ce feu, et l'autre par rapport à l'eau. On a dit maintenant, on a posé la question, quel est le shi'ur, la mesure qui est la plus grande? Est-ce que, selon Rabbi Meir, c'est plus important, le côté, la partie du l'élément khéres, c'est-à-dire l'argile, est-ce il va être plus important que la mesure de Rabbi Yosef? Mistabdera, logiquement, il semblerait dire que le shiur de Rabbi Yosef n'affiche que le shiur, que la mesure de Rabbi Yosef, pour ceux qui que ce morceau de khéres d'argile, il est plus grand pour pouvoir contenir de l'eau. Au mikra, shiura de Rabbi Meir nafish. En revanche, selon le pasuk, il semblerait que c'est le volume qui est défini par Rabbi Meir qui est beaucoup plus important, donc pour le feu. Pourquoi d'où on voit ça? Parce que si tu vas dire maintenant que c'est la mesure de Rabbi Yossi qui est plus grande, est-ce que maintenant dans la malédiction, il dit, est-ce qu'on peut logiquement comprendre que le prophète, il maudit Bemana Zutra d'abord par une petite mesure et après il maudit par une grande mesure? C'est pas logique. C'est-à-dire, il ne va pas dire maintenant, la première mesure, c'est quoi? C'est avec le feu. C'est-à-dire, vous ne trouverez même pas un morceau qui va contenir le feu. Vous ne trouverez même pas un morceau qui va contenir le feu. Et après, vous ne trouverez pas un morceau qui va contenir pour amasser de l'eau. Normalement, dans la logique, puisqu'il est en train de maudire, il ne va pas maudire par quelque chose, d'accord, de petit, après par quelque chose de grand. Donc, on me dit directement par quelque chose de grand. OK? Donc, on voit d'ici qu'apparemment, d'après le Passouk, c'est plutôt, on a tendance plutôt à dire que la mesure la plus importante, c'est celle de Rabbi aussi. Ça veut dire l'opinion de Rabbi Meir, celle qui a le feu. Amar Abaye répond, il dit Matnitin, Nami, on voit dans notre Mishnah aussi. Lahtot esh mikida gdola. Donc on peut expliquer ici que Rabbi Meir, c'est un volume beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que là-bas, il parle d'utiliser un morceau de Heres pour pouvoir saisir, d'accord, Lahtot esh mikida gdola. On parle là-bas d'un grand feu, d'un grand brasier. Donc il dit, on voit que dans la Mishnah aussi, il faut comprendre que l'opinion de Rabbi Meir, le shiur de Rabbi Meir est beaucoup plus important que celui de Rabbi Yosef. Ok. Rabbi Yosef Omer Mishum Reya. Donc on a dit que Rabbi Yosef il dit, est-ce qu'on peut apporter une preuve de cela? Shapir Kamarle Rabbi Yosef et Rabbi Meir. Donc là-bas, l'objection de Rabbi Yosef a été bien posée par rapport à Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, lo mibaya kahama. Il dit en vérité, Rabbi Meir, lorsqu'il explique le pasuk, il explique l'omi baya. Ça veut dire avec cette expression, non seulement. Ça veut dire quoi? L'omi baya midé de hashiv le inche de la lishtekahle. Donc on lit le pasuk qui dit comme cela. Il dit non seulement que vous ne trouverez pas des éléments, des choses, même un petit morceau de hashiv le inche qui est important pour les hommes, ils ne trouveront pas cela. Et là, filou, mais même midé de la hashiv le inche, même quelque chose qui n'est pas important pour l'homme, c'est-à-dire qui est insignifiant pour lui, vous ne trouverez pas. C'est-à-dire, donc, maintenant, non seulement vous ne trouverez pas quelque chose pour ramasser le feu, c'est un objet suffisamment important pour cela, mais également, vous ne trouverez pas même quelque chose qui est insignifiant pour ramasser de l'eau. Excusez-moi 2 secondes.
Je suis en train d'enregistrer. Adran alach amotse yain. Donc ça c'est, on a fini ici le chapitre Shemini. On va attaquer le chapitre Teshie, le 9e chapitre, et on commence par une nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Akiva, il a enseigné, il a dit Minaïn la avodazara shemetamiha bemasa. Donc d'où sait-on que la avodazara, d'accord, transmet une impureté bemasa, c'est-à-dire par le fait de transporter. On va voir que dans les impuretés, il y a plusieurs manières de transmettre l'impureté. Il y a donc le fait de toucher l'objet qui est impur, on devient impur. Et il y a ce qu'on appelle bemassa, ça veut dire que même si on transporte l'objet, mais sans même si on ne le touche pas, le fait de le transporter même si on ne le touche pas, eh bien cette impureté-là, elle transmet l'impureté, on devient impur. Donc il dit, d'où sait-on que la avodazara, quand on transporte, si on transporte, on soulève cette avodazara, même si on ne la touche pas directement, eh bien elle transmet l'impureté. Kenida, comme la nida. Chez Neymar, à propos de la famille Nida, c'est marqué l'homme là, Tizrem kemo daba, c'est tomar lo. Donc il y a un passage qui dit comme ça, Tizrem kemo daba, à propos de la avodazara, c'est marqué Tizrem, hein, tu les rejetteras, d'accord, kemo daba, comme tu le ferais pour une femme Nida, c'est tomar lo. Et tu lui diras, c'est sort. Alors il dit, on voit qu'on a là-bas pour la avodazara, on a rapproché la avodazara, on l'a comparé à la nida. Il dit, ma nida metamea bemassa, de la même manière que la nida, elle rend impure bemassa, ça veut dire que si on la transporte, on la soulève, même si on ne la touche pas, on devient impur. Af avodazara metamea bemassa, même la avodazara, elle a le même dîme que le nida, et ça veut dire quoi? Si on la transporte, même si on ne la touche pas, on devient impur. Ça, c'est la Mishnah. Mara. Tnan Hatab. On a enseigné donc là-bas, Mishaya Beto Samour la Avodazara. Donc, si maintenant quelqu'un a sa maison et il a un mur qui est mitoyen avec d'à côté, la maison d'à côté, c'est une maison de Avodazara. Donc il a un mur mitoyen. Si on casse le mur, on rentre directement dans le lieu de culte de la Avodazara. Donc là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Venafal, ce mur qui était mitoyen entre les deux, il est tombé. Asur Livnoto. Il dit à ce moment-là, on n'a pas le droit de le reconstruire. Parce que si on reconstruit également pour la Avodazara. Donc, on n'a pas le droit. Il dit comment, la Mishnah dit comment on va faire à ce moment-là? Connaissent les torchelo, arba amot ou bonnet. À ce moment-là, il va rentrer chez lui, il va prendre arba amot, 4 amot, 2 mètres. Il va rentrer chez lui de 2 mètres et il va reconstruire le mur à partir de cette distance-là. Pour mettre une séparation entre lui et la Avodazara, et la maison de la Avodazara, il va mettre une distance de arba amot. Haya, shelo beshel avodazara. Si maintenant, le sol, donc sur lequel ce mur il est construit, le mur il a une épaisseur, on va dire que le mur il a 20 cm, ok? Donc il a une épaisseur. Maintenant, le sol qu'il y a au sol sur lequel le mur il repose, il dit shelo beshel avodazara. C'est un mur qui est partagé. C'est une partie, elle appartient à la fois à lui et à la fois à la avodazara. Alors, comment il doit faire pour reconstruire? Nidon mechitza al mechitza. Donc, il va calculer ici, il va voir. S'il y a 20 cm, le mur, il prenait 20 cm et que le sol, il appartient aux deux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il partage en deux, d'accord? Il y a 10 cm qui est à l'arbre de Zara et 10 cm qui est son domaine à lui. Et à ce moment-là, il va construire, il va partir, il va calculer du milieu du mur et il va partir arba amot et après, il va reconstruire son mur. OK? C'est-à-dire la première fois, en vérité, il calcule les arba amot de l'extrémité du mur. Tandis que dans ce cas-là, il va calculer arba amot de la moitié de l'épaisseur du mur. Ensuite, avanav ve'etzav va'afarav metamehim kesheretz. En revanche, ces pierres, ces bois et ces terres, d'Avodazara, metamehim kesheretz, ça rend impur avec le digne de sheretz. Sheretz quoi? C'est uniquement bemaga, uniquement si on touche le reptile, l'impureté, elle se transmet, mais pas par massa. Donc, massa, c'est uniquement la Avodazara elle-même, et tout ce qui est à côté de ça, les pierres, etc., tout ce qui a été utilisé, ça, c'est Kesheres, et pour entamer, ça entamer au niveau du toucher. Chez Neymar, comme il est marqué dans la suite du Passouk, Shakest et Shaket Seinu. Donc, dans la suite du Passouk, on voit là-bas,
hein, on nous dit tu dois, d'accord, l'avoir en abomination. Et on voit que Sheket c'est nous, abomination, c'est la même chose que ça ressemble à un Sheket comme Sheret, c'est la même chose. Donc c'est quelque chose qui est lié à cela. Donc ça, c'est le début. Rabbi Akiva, sur cela, sur cet enseignement-là, encore sur cette Mishnah, Rabbi Akiva, donc n'est pas d'accord avec le Tanakama, Rabbi Akiva Omer, Kenida, il dit non, il a le statut de Nida. Shneemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Tizrem Kemodava, Manida Metamea Bemasa, Afabodazara Metamea Bemasa. Donc il a dit de la même manière que la Nida, elle rend impure par Massa, c'est-à-dire par contact, par le fait de le porter même si on ne rentre pas en contact directement. Il dit la Avodazara également, ça a le même statut, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Ok, maintenant ça, c'est on a vu la marloquette ici dans cette Mishnah entre Tanaïm, le Tanakama et Rabbi Akiva. Maintenant, on va voir ici qu'il y a deux Amoraïm, qui va être Rabbi et qui va être Rabba et Rabbi Elazar, ils vont venir expliquer cette marloquette-là et détailler la marloquette qu'il y a entre le Tanakama et Rabbi Akiva. Rabba, Amar Rabba, donc sur ce Rabba il dit Tizrem de Amar Kra. Donc quand le passouk il dit Tizrem, c'est-à-dire tu vas les éloigner, d'accord, hein, les rejeter, tu vas la rejeter par la Boulazar, il dit Nakerin ou Minar Kizar, c'est-à-dire tu dois la rejeter comme un de toi, comme si c'était un étranger. C'est Tomarlo. Après la suite du passouk, c'est marqué, donc tu lui diras sors à la Boulazar. Ça veut dire quoi? Ikanes à Tomarlo. En revanche, tu ne vas pas, donc si on apprend ici, tu ne peux pas lui dire de rentrer. Donc on voit ici de ce passouk, selon Rabbah, qu'on doit s'éloigner et on doit la considérer comme une nida, ça veut dire on la met dehors. Et Amar Rabba, et Rabba il a dit, et Massa, lui, il pense que Massa, à propos du digne de Massa, c'est-à-dire de porter, même si on ne le touche pas, ça transmet l'impureté. Écoulé Alma Lokligé, lui, il pense qu'il n'y a pas de marloquette entre le Tanakama et Rabbi Akiva sur ce principe-là. De quoi? Des metameha, que ça rend impur. Il cache les nida, quand on voit que le passo qu'il a fait, un Ekesh, d'accord, il a rapporté, d'accord, il a juste apposé, on va dire, non seulement Abu Dazara avec la nida. En revanche, qui pliguait, ça c'est la démarche de Rabat, c'est l'opinion de Rabat, quand il est en marloquette, le Chachamim et Rabbi Akiva, ils sont en marloquette, Be'even Mesama. Donc, Even Mesama, c'est quoi? C'est une pierre qui est supportée, qui est portée, d'accord, par des piétés par des pieux. C'est-à-dire, imaginez une pierre, là-bas, elle est soutenue par des pieux. Maintenant, si sur cette pierre-là, il y a là-bas Avodazara, donc Even Mesama, c'est quoi? C'est-à-dire, dessous, si on est dessous, même si on ne la porte pas directement, ou les kélim qui sont dessous, cette pierre-là, eh ben, cette impureté qu'il y a dessus, elle se transmet à ce qu'il y a dessous également. Ça s'appelle Even Mesama. Il dit, c'est sur cela qu'ils sont en marloquette, Rabbi Akiva et Rabbanat. Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva, il pense que Nida, que le statut, il est comme la Nida. Ma Nida, Metamea Even Mesama, de la même manière que la Nida, on voit qu'elle, même si on ne la supporte pas directement, mais elle est au-dessus, tout ce qu'il y a dessous, Tartéa, tout ce qu'il y a dessous, il devient tamé. Donc il dit la même chose, comme la Nida, elle rend tamé tout ce qu'il y a dessous, même la Avodazara, à ce moment-là, elle rend tamé tout ce qu'il y a dessous. Ça, c'est, selon Rabbah, l'opinion de Rabbi Akiva. Les Rabbanan, c'est vrai, tandis que les Chachamim, ils pensent que Sheretz, il dit non, la Avodazara, elle a le même statut que le Sheretz. Ma Sheretz, l'homme est tamé, beven mesama. Il dit de la même manière que si sur cette pierre-là, il y a un Sheretz, il y a un reptile mort, à ce moment-là, ça ne rend pas tamé tout ce qu'il y a dessous. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient en contact direct. Il dit Avodazara, l'homme est tamé, beven mesama. Il dit la même chose, donc la Avodazara, au même titre que le Sheretz, elle ne devient pas, elle ne rend pas tamé, Be'even Mesama, par cette pierre qui est au-dessus, qui est suspendue, qui est tenue par des pieux. Maintenant, on pose la question, où les Rabbi Akiva, les mailles, il cheta, il cache les sheretz. Donc, Rabbi Akiva, on lui dit, ok, lui, Rabbi Akiva, il a fait, d'accord, la relation, le lien entre la Avodazara et la Nida, d'accord? Et il apprend l'un de l'autre. Il apprend de la Nida pour le Avodazara. Il dit, mais maintenant, dans la suite du passage, on parle également de sheretz. Donc, il dit, pourquoi il fait la relation avec la Nida et pas avec le sheretz? Qu'est-ce qu'il en fait du sheretz? Il dit, non, le sheretz ici, l'imsham meshea, c'est uniquement pour les objets de culte. Ça veut dire pas la Avodazara directement. D'accord? Donc, la différence, c'est que pour Rabbi Akiva,
La Avodazara, elle est comparée à la Nida, donc elle a le même digne que la Nida de Massa. D'accord? Tandis que tous les ustensiles de culte qui servent à cela, ne sont pas Avodazara directement, mais qui ont été utilisés pour la Avodazara, ils ont le digne de comme le Sheretz. Ça veut dire que pour qu'ils transmettent la Touma, eux aussi transmettent la Touma, mais uniquement Bemaga, uniquement quand on touche, mais pas si on les porte sans les toucher. Donc il y a une différence entre les deux. Ou le Rabban a Anema, il Nida. On dit que pour les Chachai maintenant, d'accord, pourquoi ils n'ont pas fait le Hekesh avec la Nida? Pourquoi ils n'ont pas fait le Hekesh avec, en quoi ils font le Hekesh avec la Nida? Dans le Pasuk aussi, c'est marqué Nida pour les Chachai qui s'appuient sur le Sheretz. Il dit les Massa, si c'est pour nous apprendre qu'on a le même digne que Nida, Bemassa, ça veut dire que la Touma, elle se transmet même si on le porte sans le toucher. Il dit à ce moment-là, ça aurait été plus facile pour les Chachamim que la Torah, elle s'exprime, que le prophète s'exprime ici par rapport à la Nevela. Pourquoi on a besoin d'un pasouk de rapporter, de comparer Avodazara avec Sheretz, avec Nida? On aurait à comparer directement avec la Nevela pour les Chachamim, et ça résolvait tous les problèmes. Pourquoi? Parce que la Nevela, elle aussi, si on la transporte sans la toucher, d'accord, on devient, elle transmet la Touma, d'accord, mais pas Even Asama. Even Asama, elle ne transmet pas. Il dit, Inachinami, effectivement, on aurait pu dire la Nevela dans le Pasuk, et la Manida. Il dit, alors pourquoi on a apporté Nida plutôt que Nevela? Ena levarim, af abodazara, ena la evarim. Il dit, on a besoin de Nida, parce qu'on apprend de Nida pour les Chachamim. On apprend que quoi? Que de la même manière que pour Nida, sa Touma, elle ne se communique pas quand c'est des parties. Ça veut dire que si maintenant on a, Rachid explique, il dit comme cela, im nechtach ever mimena, c'est-à-dire si on a coupé un membre de cette nida-là, il dit à ce moment-là, metame bemasa ou beoel, mishum torat ever minachai. Elle va transmettre sa tum'a, bemasa, la même chose, c'est-à-dire si on la porte sans la toucher, ou bien baoel, si elle se trouve dans un oel, dans une tente, mais pas pour la raison parce qu'elle est nida, uniquement mishum torat ever minachai, parce que c'est un membre qui a été, d'accord, séparé d'un être vivant. Avalo mishum torat ever minanida, mais pas parce que ça provient du nida. Ça veut dire que la toum'a, elle va être la même, mais pas pour les mêmes raisons. Alors il dit d'où on apprend cela, que la toum'a, elle ne se transmet pas quand on a coupé un membre de la nida. Cette toum'a de nida, elle ne se communique pas, il y a une cassure. Il dit la même chose pour la Avodazara. Si la Avodazara, tant qu'elle est entière, elle transmet la toum'a. Si elle est cassée, si c'est des parties, des membres, à ce moment-là, elle ne transmet pas la toum'a. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin, dans le pasouk, de la comparaison avec Nida. Mais là, il dit à ce moment-là, si c'est comme cela, pourquoi on n'utilise pas cela pour répondre au questionnement de Rav Hama bar Gouria, qui lui a posé, par ailleurs, il a dit comme ça, il a posé la question, Avodazara, yeshna levarin ou ena levarin? Il dit, est-ce que pour la Avodazara, pour l'idolâtrie, pour les statues, est-ce qu'il y a une notion de partie entière ou bien de partie coupée? C'est-à-dire, est-ce que cette Touma, elle continue à valoir même lorsque la Avodazara, elle est cassée? Il dit, Tipshot léméa, pourquoi on ne lui répond pas ce qu'on vient de répondre là? La même chose. Les Rabbanan, les Evarim, comme on a dit que pour les Chachamim, Evarim, il n'y a pas de problème de Evarim, et donc ça veut dire qu'elle ne se transmet pas. Rav Hama bar Gouria, donc on répond comme cela, on dit non, Rav Hama bar Gouria, Halibad Rabbi Akiva Ba'ela. Donc quand Rav Hama bar Gouria, il a posé la question, il n'a pas posé la question par rapport au Harim, il a posé la question sur l'opinion de Rabbi Akiva. Et donc c'est sur Rabbi Akiva qu'il a posé la question, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à sa question avec l'opinion de Chachamim. On voit maintenant le deuxième Amora qui vient intervenir, qui n'est pas tout à fait d'accord avec Rabbah, qui a une autre vision des choses. Rabbi El-Azar Amar, Be'even Mesama, découlé Alma l'a plié. Selon Rabbi El-Azar, il dit non, il n'y a pas de marloquette concernant Even Mesama, cette pierre-là qui est suspendue, qui est tenue par des poutres, et sous laquelle se trouve la personne, et au-dessus, il y a la Abodazara ou bien la Nida, peu importe. Il dit il n'y a pas de marloquette sur ça. Et là, Metamea, que la Touma ne se transmet pas à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas véritablement Massas, et on ne supporte pas vraiment la chose. Qui pliguait, on parle pour la Avodazara uniquement, qui pliguait, en revanche, selon Rabbi Lazar, la marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva, Bemassa. Elle se situe au niveau de la Touma de Massa, c'est-à-dire de supporter, de porter la chose. Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva pense qu'un Nida, comme la Nida,
Manida mitamea bemasa, de la même manière que la nida, elle transmet la touma bemasa, av avodazara mitamea bemasa. Même la avodazara, donc elle transmet par massa. Si je la porte, même si je ne la touche pas, eh bien, la touma qu'elle possède, elle transmet, elle transmise. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Les Rabbanan, c'est vrai, et les Chachamim, ils pensent que Sheretz, non. La Avodazara, elle a le din comme le Sheretz, comme le reptile. Ma Sheretz, non, mitamea bemasa. De la même manière que le Sheretz ne transmet pas sa touma simplement par le fait de le soulever sans le toucher, Avodazara, la même chose, la Avodazara ne transmet pas sa touma par le fait uniquement de la soulever, même si je ne la touche pas. Maintenant, on pose la question, donc maintenant on va reprendre le même modèle qu'on a vu précédemment pour Abba, on le voit selon l'opinion de Rabbi Elazar, et on pose la question. De Rabbi Akiva, les maïl chita, il cache la chéretz. On dit pourquoi Rabbi Akiva maintenant, il a fait le hekesh, c'est-à-dire le rapprochement, la relation avec le chéretz, avec le reptile, pour la Vodazara. Et pourquoi il n'a pas fait avec Nida? Il est chez les limshemashea, donc c'est uniquement pour les ustensiles. Pardon, Rabbi Akiva, pardon, je me suis trompé. Et Rabbi Akiva, les maïl cheta, il cache la chéretz. On pose la question à Rabbi Akiva, pourquoi lui, il n'a pas fait le hekesh, la relation avec le chéretz? Pourquoi il a suivi plutôt Nida? Il dit parce que le chéretz, il l'utilise. Pourquoi? Pour tous les objets de culte qui, eux, sont considérés comme tamés, mais uniquement à partir du moment où il y a contact. Les Rabbanan, on pose la question maintenant pour les Chachamim. Les Rabbanan, les maïl cheta, il cache la Nida. Donc il dit, les Chachamim, pour quelle raison ils n'ont pas fait le hekesh avec la Nida qui est dans le Passou? Oui, ils ont fait la relation avec le Sheretz plutôt. Il dit, Manida, ina levarim, apavodazara, ina levarim. Il dit non, parce que Nida, on apprend quoi là-bas? Il dit, qu'est-ce qu'on apprend de Nida? Que de la même manière que pour la Nida, ina levarim, ça veut dire que quand on a coupé une partie de la Nida, cette Oum'a de Nida ne se transmet pas. Il dit la même chose, la Avodazara qui a été cassée comme cela, qui est en partie, elle ne transmet pas cette Oum'a. Donc ça, c'est ce qu'apprend les Chachamim de Nida. Mais sur la partie de la transmission de la Touma, il s'appuie sur Sheretz pour dire que c'est uniquement Bemaga. Et Rabbi Akiva, Nida. Donc on retourne maintenant à Rabbi Akiva et dit maintenant pour quelle raison il a fait le Hekesh, la relation avec le Nida. S'il fait la relation, les Massa, c'est pour apprendre que de la même manière que Nida, la Touma, elle se transmet par le fait de transporter la Nida. La même chose, la Avodazara, elle se transmet à partir du moment où on la soulève, même si on ne l'a pas touchée. À ce moment-là, il dit, Lukshe, les Nivela. Donc, on aurait dû dire plutôt, tout simplement, on aurait parlé de la Nevela. Et donc, on aurait dû comparer la Avodazara à la Nevela. Et on avait répondu à tous ces problèmes que la Nevela, effectivement, c'est clair, qu'elle aussi, elle transmet Bemassa, uniquement en la transportant, même si on ne la touche pas, etc. Alors, pourquoi on a eu besoin de parler Nevela, parler de Sheretz dans le même passouk, alors qu'on aurait pu tout simplement résumer à un objet et c'était terminé? Alors, il répond à Rabbi Akiva. Il dit effectivement, son Rabbi Elazar, il dit effectivement, il n'y a pas de problème, on aurait pu dire Nevela. Et là, Manida, alors maintenant, pourquoi on a dit Nida? Ena Levarim. Il dit c'est pour nous dire que la Nida, elle ne se transmet pas quand elle est partagée. Ah, Avodazara, Ena Levarim. De la même manière que la Avodazara, elle ne se transmet pas quand elle est partagée. Et là, alors on dit si c'est comme ça, Rabhama Bargouria. Et pourquoi ne pas utiliser cette opinion pour répondre à la question de Rabhama Bargouria, qui a posé la question suivante. Il a dit Avodazara, Yeshna Levarim ou Ena Levarim. Donc lui-même s'est posé la question de savoir est-ce que la Toum'a de l'Avodazara, elle se transmet quand l'Avodazara elle-même, elle est partagée, c'est-à-dire elle est coupée en plusieurs parties. Tipshot, les Mea, on n'avait qu'à répondre avec la réponse qu'on a donnée maintenant. Il dit Ben et Rabbanan, Ben et Rabbi Akiva, où là on voit qu'il y a un consensus entre Rabbanan et Rabbi Akiva, les deux dans l'explication de Rabbi Elazar, tous les deux pensent qu'il n'y a pas de transmission concernant les Evarim pour la Avodazara comme la Nida. Alors il dit De'ena les Evarim. Ok, donc je relis. Tifshot les Meha, Ben et Rabbanan, Ben et Rabbi Akiva, De'ena les Evarim. Rab Hama Bar Guria, ki Rabba Matne. Ubaela, Haliba de Rabbi Akiva. Il dit non, Rab Hama Bar Guria, d'accord, il a posé la question, qui Rabba Matne. Il a enseigné selon l'opinion de Rabba et pas celle de Rabbi Elazar. Et quand il a posé la question, c'est Haliba sur l'opinion de Rabbi Akiva, mais sur l'opinion de Rabbi Akiva qui a été développée par le Amora, par Rabba. Et donc c'est pour ça. Donc on va s'arrêter ici. Et on continuera demain. Le sujet n'est pas encore terminé, mais on continuera demain. Voilà.